Si vous écoutez ce message aujourd'hui, comprenez, ce n'est pas par hasard. Le ciel a marqué cette rencontre avec vous. Vous connaissez cette sensation de porter un poids invisible? Comme si la vie financière était bloquée, comme si peu importe vos efforts, le miracle ne viendrait jamais? C'est tout. Dieu vous a amené ici parce qu'il parlera directement à votre esprit. Combien de fois avez-vous prié, pleuré, fait tout ce qui était en votre pouvoir? Et pourtant, il semblait que les portes étaient toujours fermées. Cette dette qui ne disparaît jamais. Ce projet qui ne fonctionne pas. Cette facture qui est due et vous ne savez pas comment vous allez payer. C'est une guerre invisible mais réelle. Et qu'est-ce que vous ressentez? C'est le reflet de quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Aujourd'hui, les cieux décrètent sur votre vie. Dieu brisera les cycles de pénurie. Cela ouvrira des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. Cette parole est venue comme une réponse à vous qui étiez déjà fatigué d'attendre, mais qui, malgré tout, il a choisi de continuer à croire. Ne partez pas d'ici. Car ce que Dieu va libérer dans ce message, il pourrait s'agir du début de votre transformation financière. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire quelque chose de très grave. Si cette parole vous est parvenue, c'est parce que le ciel vous a choisi pour l'entendre aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo algorithmique, ce n'est pas une coïncidence, ni un simple clic par curiosité. C'est un appel spirituel. Un appel direct à ceux qui ont déjà porté beaucoup de poids et qui sont prêts à vivre une nouvelle époque. Vous connaissez ce sentiment d'être toujours amené à des messages comme celui-ci? Cette impression que tout autour de vous semble crier la même chose. Comme si l'univers entier conspirait pour vous réveiller? C'est Dieu qui vous appelle à un alignement. C'est le Saint-Esprit qui vous secoue à l'intérieur pour que vous réalisiez que c'est le bon moment. Le moment que le ciel a choisi pour activer ce qui était bloqué. Alors comprenez, n'ignorez pas cet appel. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a un décret prophétique qui circule sur votre vie en ce moment. Il y a un mouvement qui se déroule dans les coulisses spirituelles. Aujourd'hui est le jour où le ciel a décidé d'ouvrir les yeux des élus. Et toi est l'un d'entre eux. Le temps est venu pour vous de comprendre quelque chose de profond. Ce poids que vous sentez n'a pas été placé là par Dieu. Ces nuits blanches, cette peur du lendemain, cette angoisse à chaque fois qu'une facture arrive. Ce n'est pas le but que les cieux ont conçu pour vous. Beaucoup ont porté un fardeau financier qui n'appartient tout simplement pas à leur destinée prophétique. Vous avez été appelés à vivre une vie de provision, mais l'ennemi a mis un point d'honneur à construire un cycle de pénurie autour de vous. Des dettes accumulées, des portes qui ne s'ouvrent pas, des opportunités qui disparaissent à la dernière minute. Tout cela est une tentative de vous épuiser émotionnellement, spirituellement et même physiquement. Mais aujourd'hui, le ciel vous crie, cela se termine maintenant. Le cycle du manque veut vous faire croire que vous êtes né pour vivre ainsi. Se battre tous les mois, toujours à la limite, toujours poursuivre. Mais Dieu vous a amené ici pour briser ce mensonge. Aujourd'hui, il vous rappelle que vous avez été mis à part pour prospérer. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vanité. C'est un but. Et lorsque l'objectif est activé, la rareté n'a plus de place. Savez-vous ce temps de larmes, de portes fermées, de prières qui semblaient sans réponse? Car écoutez ce que le Saint-Esprit dit maintenant: ta saison de lutte est terminée. Ce n'est pas un slogan. C'est un décret qui s'impose à votre vie. Il y a un mouvement dans le ciel qui est en train de changer votre paysage financier. Dieu ne vous a jamais créé pour vivre dans le manque. Au contraire. Il y a une promesse d'abondance sur les élus. Une promesse qui garantit que vous en aurez assez et que vous serez toujours un canal de bénédiction pour les autres. Ce que vous avez traversé jusqu'à présent a été un processus. Une préparation. Mais le temps d'attente est derrière nous. La période des vendanges commence.
Si vous pouvez le sentir, c'est parce que votre esprit perçoit déjà ce que le ciel libère. Il y a un tournant qui arrive. Un transfert de richesse. Une intervention qui vous surprendra. N'hésitez plus. Parce que lorsque Dieu décide d'agir, il le fait d'une manière que personne ne peut l'arrêter. Apprêtez. Parce que la disposition est en route. Peut-être avez-vous déjà posé cette question en silence. Ou même en pleurant dans votre chambre: Dieu, parce que je suis fidèle, je donne la dîme, je prie. Et pourtant, ma vie financière ne se débloque pas. C'est l'une des douleurs les plus profondes de ceux qui essaient de vivre par la foi, mais qui se sentent comme piégés dans un cycle sans fin de lutte et de pénurie. Vous regardez autour de vous et il semble que les gens qui ne cherchent même pas Dieu prospèrent. Tandis que vous, qui avez été fidèles, continuez à attendre un signe. Ça fait mal. Ça fait mal parce que ça semble injuste. Ça fait mal parce que nous commençons à nous demander si nous ne faisons pas quelque chose de mal. Si Dieu nous écoute vraiment. Ou si nous sommes oubliés dans la foule. Mais aujourd'hui, le ciel vous apporte une réponse. Dieu n'ignore jamais un acte de fidélité. Si les réponses ne sont pas encore venues, ce n'est pas faute d'attention divine. C'est parce qu'il y a des choses dans le monde spirituel qui doivent être brisées avant la manifestation de la promesse. Le silence de Dieu n'est jamais un signe d'abandon. Il s'agit d'une stratégie de préparation. Le temps est venu d'ouvrir vos yeux spirituels. Ce à quoi vous êtes confrontés n'est pas seulement une période difficile ou une simple épreuve de foi. C'est un sabotage spirituel intentionnel contre votre prospérité. Il y a une guerre invisible qui se déroule autour de vous, et l'ennemi sait très bien à quel point votre victoire financière aura un impact sur d'autres vies. Le diable ne craint pas seulement votre argent. Il craint ce que vous allez lui faire. Il sait qu'avec des ressources entre les mains d'un élu, beaucoup seront atteints, aidés et libérés. Par conséquent, il essaie de créer des murs invisibles. Des portes qui semblent ouvertes, mais qui se ferment à la dernière minute. Des promesses de contrats qui ne sont jamais tenues. C'est un blocage spirituel. Mais aujourd'hui, Dieu vous donne le discernement. C'est vous montrer que ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était ni de votre faute, ni du rejet divin. C'était une guerre. Une bataille livrée dans l'invisible. Et la bonne nouvelle, c'est que cette bataille a déjà un gagnant. Le ciel s'ouvre avec l'intervention et les barrières commencent à tomber. Il est temps de déconstruire un mensonge que beaucoup portent depuis des années. Dieu ne vous a jamais appelé à vivre dans la pauvreté. Cette idée qu'être fidèle signifie accepter la pénurie est une distorsion que l'ennemi a implantée dans l'esprit de beaucoup d'enfants de Dieu. L'échec ne glorifie pas le nom du Seigneur. La disposition, oui. L'abondance est un outil que Dieu utilise pour manifester le royaume ici sur terre. Lorsque vous vivez limité, préoccupé par les factures et sans avoir l'essentiel, votre esprit s'enlise dans le désespoir. Et comment allez-vous bénir quelqu'un si vous pouvez à peine prendre soin de vous-même? Dieu est Père. Et un Père qui aime souhaite le meilleur pour ses enfants. Il ne se réjouit pas de vous voir dans le besoin. Au contraire. Son désir est de vous voir déborder. Aujourd'hui, Dieu brise cette pensée limitante en vous. Il veut vous rappeler toutes les promesses faites dans les Écritures. Des promesses de provision, d'abondance, de terre où coule le lait et le miel. Vous êtes le fils d'un Dieu qui possède tout. Et cet héritage spirituel atteint également votre vie financière. Recevez-le dans votre esprit. Lorsque nous regardons la Bible, il est clair que Dieu n'a jamais eu de problème pour faire prospérer ses enfants. Salomon en est un exemple puissant. Un homme qui demandait la sagesse. Et en conséquence, il a reçu une richesse si abondante qu'à ce jour, on se souvient de lui comme de l'un des rois les plus prospères de l'histoire. Sa prospérité était la réponse d'un cœur aligné avec Dieu. Et il y a aussi l'histoire de José. Vendu, trahi, lésé. Mais que, même s'il était au plus bas, il a été placé comme gouverneur d'Égypte. Dieu a utilisé la prospérité de Joseph pour sauver une nation entière de la famine. Un natif?
la richesse de la vie d'un élu a un but. Ce n'est pas par ostentation. Il s'agit de réaliser un plan plus vaste. Et si vous pensez que ces exemples ne sont que de vieilles histoires, rappelez-vous les promesses qui tiennent encore aujourd'hui. Des versets tels que Deutéronome 28 et Psaume 23 sont toujours valides. Le même Dieu qui leur a fait cela. Cela joue en votre faveur en ce moment. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa prospérité atteint encore aujourd'hui les élus. Il y a 3 ennemis invisibles qui bloquent le flux de la provision divine: le doute, la peur et la désobéissance. Le doute vous fait vous demander si Dieu fera vraiment ce qu'il a promis. Elle plante cette voix intérieure qui dit: est-ce pour moi? Est-ce que ça va vraiment arriver? Cette incertitude affaiblit leur foi et entrave la manifestation du miracle. La peur paralyse. Cela vous fait abandonner avant même d'essayer. Elle vous convainc qu'il vaut mieux rester où vous êtes, logé dans la pénurie, que de risquer un pas de foi. Combien de portes avez-vous cessé d'ouvrir de peur de vous tromper? Combien d'opportunités avez-vous saisies par peur de ne pas avoir assez de ressources? La peur est une prison spirituelle. Et enfin, désobéissance. Bien des fois, Dieu vous a déjà donné des instructions clairsemées: aider quelqu'un, pardonner, prendre une décision audacieuse. Mais vous avez résisté. Lorsque nous ignorons les instructions du ciel, nous bloquons le chemin même de la bénédiction. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à briser ces 3 barrières. Le temps est venu de choisir de faire confiance, d'aller de l'avant et d'obéir. C'est le moment de comprendre une vérité puissante: la foi qui n'engendre pas l'action, c'est la foi qui s'arrête. C'est une foi morte. La Bible est claire: la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2:17. Il ne sert à rien de prier et d'attendre. Il faut bouger. Dans chaque miracle financier de la Bible, il y avait une attitude pratique qui activait le surnaturel. Vous souvenez-vous de la veuve de Sarepta? Elle n'a vu le miracle de l'huile que lorsqu'elle a obéi et donné le peu qu'elle avait au prophète. Vous vous souvenez de Pedro? Il n'avait le filet plein de poissons qu'après avoir lancé à nouveau, même sans aucune logique, après une nuit entière d'échecs. Le ciel répond toujours à une attitude de foi audacieuse. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à l'action prophétique. Il peut s'agir d'une offrande, d'une décision, d'un pardon, ou même de la déclaration à haute voix: je reçois ma provision divine. Peu importe comment. L'important, c'est que vous bougez. Parce que quand le ciel voit votre attitude, il libère la réponse. La foi n'est pas un sentiment. C'est l'attitude en mouvement. Il y a une clé spirituelle que beaucoup de gens méprisent: le pouvoir de l'obéissance et de la déclaration prophétique. Lorsque vous agissez selon la direction de Dieu et déclarez de votre bouche ce que vous croyez en l'esprit, vous faites bouger le monde invisible en votre faveur. Les mots ont du poids dans le monde spirituel. Ils construisent ou bloquent des atmosphères. Combien de fois avez-vous dit des phrases comme: je n'ai jamais d'argent ou ma vie financière ne change jamais? Ces déclarations créent des barrières spirituelles qui vous piègent dans le cycle de la pénurie. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à changer de langue. Pour déclarer la vie, l'abondance, la provision, la richesse céleste. Votre bouche est une clé. Et aujourd'hui, il doit ouvrir des portes, pas fermer. Alors je veux vous encourager: tapez une déclaration de foi dans les commentaires. Il peut s'agir d'un simple: je reçois ma richesse divine, ou même d'un 888, qui symbolise les nouveaux départs et l'abondance. Ce n'est pas de la superstition. C'est un acte prophétique. Une façon de faire bouger votre foi. À partir d'aujourd'hui, vos paroles aligneront le ciel avec votre réalité. Vous savez, ce moment où tout semble commencer à avoir un sens soudain? C'est exactement ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel. Il y a un alignement qui se produit. Un mouvement dans les cieux qui prépare le terrain pour que la provision de Dieu atteigne votre vie de manière inattendue et puissante. Peut-être que vous ne voyez toujours pas avec vos yeux naturels. Mais spirituellement, les engrenages tournent déjà en votre faveur. Les portes sont déverrouillées, les contrats sont débloqués, les ressources commencent à affluer. Ce qui est resté bloqué pendant des années. Ça commence à bouger en ce moment. Il y a une réponse qui vient à vous. Et le plus incroyable, c'est que ce mouvement ne dépend plus de l'effort humain. Maintenant, c'est une intervention céleste.
Dieu aligne les gens, les situations et les opportunités juste pour vous montrer qu'il possède toute provision. Le ciel s'ouvre littéralement sur votre vie. Et quand le ciel s'ouvre, rien ni personne ne peut le fermer. Avant que Dieu ne change votre extérieur, il a besoin de changer d'intérieur. Et l'une des plus grandes prisons spirituelles qui bloquent l'approvisionnement est la mentalité de pauvreté. Cette voix qui dit « ce n'est pas pour moi, je ne sortirai jamais de cette situation » ou encore « Dieu bénit les autres, mais je ne le mérite pas ». Ce sont tous des mensonges qui doivent tomber aujourd'hui. Vous n'êtes pas né pour être esclave de la pénurie. Cette façon de penser vous empêche de rêver, de planifier, d'avancer. Dieu vous appelle à briser ce cycle mental limitant. Il est temps de renouveler votre esprit. Croire vraiment que vous êtes l'héritier des promesses. Que la prospérité fait partie de l'ensemble du salut. Commencez à vous voir comme Dieu vous voit, un enfant bien-aimé, choisi et préparé à vivre dans l'abondance. À partir d'aujourd'hui, surveillez vos pensées, vos paroles et vos attitudes. Parce que tout ce que vous nourrissez dans votre esprit, vous finissez par vous manifester dans la vie. Et Dieu veut que vous manifestiez la provision, et non que vous manquiez. Savez-vous ces années qui semblaient perdues? Les opportunités qui se sont échappées, les portes qui ne se sont jamais ouvertes, les finances qui ont été vidées? Dieu dit aujourd'hui: je vais donner en retour. Joël 22 526 est clair: tout ce que les sauterelles ont mangé, tout ce qui a été pris, reviendra. Et il reviendra en double, en abondance, avec honneur. Vous ne récupérerez pas seulement ce que vous avez perdu. Il connaîtra une période de vendanges accélérée. Ce qui a pris des années à se produire, Dieu peut le faire en quelques jours. Ce qui semblait inaccessible, il peut le faire exister d'une manière surnaturelle. Parce qu'il est un Dieu de restitution. Il n'ignore pas les larmes, les sacrifices et la fidélité que vous avez maintenus jusqu'à présent. Recevez alors cette promesse dans votre esprit: le temps de disette laissera place à un temps d'abondance retrouvée. Peu importe l'ampleur de la perte. Dieu est un expert dans l'art de tourner les scénarios. Et quand il décide de redonner, personne ne peut l'arrêter. Préparez-vous, car ce qui s'en vient est bien plus grand que ce que vous avez perdu. C'est une question que beaucoup de gens ont peur de poser, mais à laquelle il faut répondre: pourquoi tant d'enfants de Dieu, même s'ils sont fidèles, vivent-ils dans la pénurie? La vérité est que beaucoup portent encore un décalage dangereux entre la vie spirituelle et la vie financière. Comme si Dieu ne se souciait que du ciel. Et non avec du pain quotidien. Le problème est que beaucoup de gens spiritualisent la pauvreté. Ils estiment que le manque de ressources est un signe d'humilité. Ou pire, de l'approbation divine. C'est une distorsion. Dieu est Père. Et un Père prend soin de tout esprit, âme et corps. Il veut voir ses enfants prospérer dans tous les domaines, y compris les finances. Mais pour cela, il est nécessaire de briser les paradigmes. Aujourd'hui, le ciel vous appelle à aligner votre cœur avec la vérité de la parole. Dieu veut vous donner des ressources. Mais il veut aussi que vous sachiez comment les gérer selon des principes. La prospérité de Dieu est complète, elle transforme l'intérieur. Et puis il déborde à l'étranger. Quand vous comprenez que la rareté perd son pouvoir sur votre vie. Il y a une clé spirituelle que Jésus a clarifiée: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout autre objet vous sera donné par surcroît. Matthieu 6:33. C'est le secret qui débloque la provision, la paix et l'abondance. Le problème, c'est que beaucoup cherchent des choses avant de chercher le royaume. Et donc le flux spirituel n'est pas libéré. Quand vous mettez Dieu au centre de tout, quand il en fait sa priorité, le ciel répond. L'ordre compte. D'abord vient l'alignement spirituel. Puis la manifestation matérielle. C'est comme si Dieu disait: occupe-toi de mon travail.
Que je m'occupe de vos affaires. La prospérité sans but est vide. Mais lorsque le royaume est la priorité, la bénédiction est chargée de but. Alors, à partir d'aujourd'hui, alignez vos motivations. Demandez-vous que ferais-je de l'abondance que Dieu me donne? Parce que lorsque le ciel se rend compte que votre cœur est prêt, il se déverse sans mesure. C'est la promesse. Et Dieu ne revient pas sur ce qu'il a promis. Souvent, ce qui active le surnaturel dans nos vies, c'est précisément cette attitude qui semble illogique aux yeux humains. Dieu travaille toujours avec le principe de la foi en action. Vous vous souvenez d'Abraham? Il a dû quitter sa terre avant de savoir où il allait. Vous vous souvenez de la veuve? Elle a dû donner la dernière huile avant de voir le miracle de la multiplication. La provision répond toujours à un mouvement de foi. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire un pas que vous ne comprenez peut-être pas encore pleinement. Qu'il s'agisse d'une offrande, d'une déclaration prophétique, d'une décision courageuse. Le ciel vous invite à sortir de votre zone de confort. Les actes de foi ne sont pas une question de logique. Sont une question de confiance. Lorsque vous agissez même sans voir. Vous dites Dieu, je crois avant de recevoir. Alors, ne sous-estimez pas la puissance d'un simple mouvement de foi. Une graine plantée aujourd'hui peut être la clé qui débloque le prochain niveau de provision dans votre vie. Ce qui semble petit maintenant, il peut devenir un témoignage géant demain. Dieu honore ceux qui décident de se mouvoir par la foi. Même si le scénario semble dire le contraire. Ressentez-vous ce changement dans l'air? Ce sentiment que quelque chose d'invisible bouge? Ce n'est pas une impression. C'est réel. L'environnement qui l'entoure est envahi par une atmosphère prophétique. Le ciel répond à votre foi. Ce qui semblait autrefois être arrêté, bloqué, sans issue. Maintenant, il commence à se déverrouiller. Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à libérer quelque chose de nouveau, même l'environnement physique le ressent. Les gens commencent à vous regarder différemment, les opportunités surgissent là où vous les attendez le moins, de nouvelles idées commencent à germer dans votre esprit. C'est un signe clair que le cycle est en train de s'inverser. Le ciel vous positionne pour le temps de la récolte. Donc, ouvrez vos yeux spirituels. N'ignorez pas les petits signes, cet appel inattendu, cette porte qui commence à s'ouvrir, ce oui que vous attendez depuis des mois. Le mouvement a déjà commencé. Et qui comprend l'ambiance? Prends position. Préparez-vous, car ce qui a commencé dans l'invisible, il se manifestera dans le naturel. Il est temps pour vous de faire une déclaration à haute voix. Avec foi, avec conviction, avec autorité spirituelle, ma saison de difficultés financières se termine aujourd'hui. Ce n'est pas juste une phrase. C'est un décret prophétique. C'est votre réponse à ce que le ciel est déjà en train de libérer sur votre vie. Aujourd'hui, vous rompez avec les vieux cycles. Tout ce qui vous a maintenu emprisonné. Qui a épuisé vos forces? Qui vous faisait perdre des nuits de sommeil? Est à la traîne. Dieu ouvre un nouveau chapitre de votre histoire. Un temps de récolte, de restitution, de portes ouvertes, d'opportunités inattendues. Qu'est-ce que la pénurie? Se transformera en abondance visible. C'est maintenant le moment d'agir. Déclarez, commentez, écrivez. Faites savoir au monde spirituel que vous êtes positionné. À partir d'aujourd'hui, votre esprit, vos paroles et vos attitudes marcheront en accord avec ce que Dieu a décrété: la prospérité, la provision et la victoire financière. Le ciel a déjà dit oui. Maintenant, c'est à votre tour de vous lever. Ce n'est pas seulement un mot pour vous. C'est pour tous les élus qui se battent en silence. C'est pourquoi je vous invite maintenant à faire partie d'une chaîne de foi.
Laissez votre commentaire en disant « Je reçois ma provision divine ». Il ne s'agit pas seulement d'une interaction. C'est un acte prophétique. Lorsque vous écrivez, vous activez dans le monde spirituel ce que Dieu libère. Partagez ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela. Soyez un canal d'activation dans la vie de quelqu'un d'autre. Souvent, le miracle de quelqu'un commence par le simple geste d'envoyer un mot au bon moment. Aujourd'hui, vous pouvez être ce pont entre le ciel et quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, car Dieu a encore beaucoup à vous dire à travers ces messages. Chaque vidéo est une extension de ce mouvement prophétique. Ensemble, formons une communauté de foi. Déclarant, croyant et vivant l'abondance que le ciel a déjà décrétée sur ses enfants. Pour terminer ce message, je veux laisser une vérité qui est écrite et que personne ne peut annuler. Dieu a un plan de prospérité pour votre vie. Jérémie 2911 dit « Car c'est moi qui connais les desseins que j'ai sur vous. » Des plans pour les faire prospérer et non pour leur nuire, des plans pour leur donner de l'espoir et un avenir. Ce n'est pas la promesse d'un homme. C'est la parole de Dieu. Une garantie spirituelle qui existe encore aujourd'hui. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Même si le temps a passé, même si les circonstances disent le contraire. Le plan de prospérité reste actif dans votre vie. Vous n'avez pas été oublié. Il n'a pas été laissé de côté. Puis levez la tête. Prenez position. Et recevez cette vérité dans votre esprit. Votre avenir est un avenir de provision, de moisson et de victoire financière. Cette saison de pénurie est en train de devenir une chose du passé. Et ce que le ciel apporte, il marquera un avant et un après dans votre histoire. Après tout ce que vous avez entendu ici, la question qui reste est qu'allez-vous faire de ce mot? Vous continuerez à accepter la rareté comme faisant partie de votre identité? Ou vous élèverez-vous comme quelqu'un qui a compris l'appel de Dieu à vivre dans l'abondance? C'est votre décision. Le ciel s'est déjà libéré. Maintenant, c'est à vous de décider. Réfléchis, que peux-tu faire aujourd'hui comme acte de foi? Une prière plus audacieuse? Une semence que Dieu vous a demandée? Changez votre façon de parler de vos finances? Déclarez votre victoire? Tout commence par un pas. Le prochain niveau n'est pas pour ceux qui se contentent d'écouter. C'est suffisant pour ceux qui agissent. Si ce message vous a parlé, laissez votre commentaire, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications. Parce que ce que Dieu a commencé aujourd'hui, il continuera dans les prochaines paroles qui viendront ici. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage de transformation. Le ciel vous a déjà choisi. C'est maintenant le moment d'aller de l'avant.